Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à l'émission Nabiso, Auto Sola Masolo à RDC. À la une, Yvette Kimbuta, la femme de l'ancien gouverneur de Kinshasa, bientôt transférée à Makala. Boyebiete bakangaki, alors bientôt tokoyo kazana Makala parce que dossier neza mobulu. Alors toko développer mon émission na chez koyinda émission. Deuxième point, chers téléspectateurs. Élection 2023. Jolino Makelele Oaza, porte-parole du gouvernement, interview avec la presse française. Presse française, bimisi ba secret, na ba question ba tunie, était Kabila à cause de la paix candidat na 2023. Et puis, on va parler encore de Kamere. Parce que Jolino Makelele a lobby dossier ya Kamere. Alors, ils ont mon émission, toko développons ensemble. Tous à la connecter. Alors, chers téléspectateurs, premier point d'habitude, c'est Yvette Kimbuta. Oyo moutunyo soyebi dossier wanandene lekaki. Alors, na point oyope, toko loba point, ya sakombi, oba, boibe ki ba récupérer benda kuna ba. On doma kama parcelle, mikolo yo, donc, état de droit en marche. Spoliation, makabanda, donc son problème na yo état de droit oko récupérer ndaku na yo. Alors, dossier oyo eza mobulu chez téléspectateurs, to banda na Yvette Kimbuta. L'épouse de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa et sénateur André Kimbuta, Yvette Kimbuta est aux arrêts ce vendredi 28 août. Donc, lobby ezalaki bakangaki donde to loba alala kikuna na tribunal de grande instance de la Gombe. Alors, ils ont un maximum à peu près 2 ou 3 jours. Donc, tokoyoka ba transférer na Makala. Pourquoi tozoloba? Mokuna ezaleka ka 2 jours. 3e jour ba transférer na Makala. Alors, kana yende bazotala parce qu'ils ont usage de faux. Donc, elle serait aussi transférée à Makala. Nandeka tozo mona. Bo comprendre ici ko. Tolobake te makambu oyo yaba parcelle. Le kola bazo landelango ba enregistrement yaba propriété abatu. Makambu kobi mebele ba secret ko sakana monte. Vous vous souvenez que même ya Sakombi, Sakombi va récupérer ndakuna ba. Mais tu le fais pour. Alors, l'épouse de l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa et sénateur André Kimbuta, Yvette Kimbuta est aux arrêts le vendredi. Elle a été arrêtée, poursuivie pour faux en écriture et extorsion de signatures. Bandeko, makambo eza sérieux. Et puis boko yoka ki bako tanga Kimbuta na kati. Pase bato yo basakani na mbongo wa RDC. Nde bozoma bavandi mwasi na mubali. Les Congolais en a marre. Balembi. Bachi ba mbongo wa RDC ba commission ba mbongo na bango. Alors, chers téléspectateurs, nde tozolo ba dossier eza pena ya koyinda. Donc, ndenge makambango ezokendi. Kalate. Akuma voisine, donc, akuma kuna pena yoka ya Kamere. Après cette interpellation, donc, selon l'interpellation bakangaki, et selon des sources judiciaires citées par donc, les magistrats
a constaté une incohérence au niveau des certificats d'enregistrement obtenus en 2012 après transaction avec la propriétaire, Lucienne Moussapa, pourtant décédée en 2010. Donc, Moutou Nkolo Ndakwana Koufa depuis 2010. Bande Kobolanda. Na 2012, Bango Bayena Masolo. Alors, imitation, de ma signature, quoi. Bozo Zobanda kwa batu. Un conflit parcellaire est poursuivi pour faux en écriture. Selon la chaîne locale Nabiso na EDC, oyo babi publié ki yango bandeko na ngai. Donc, balobi clairement que magistrat coûte incohérence. Bandeko, et ça grave. Et ça grave. Parce que Moutouaz Nkolo Parcelwana a koufa na 2010. Ndenge to tcheli binoa. To bango baza ko utiliser ba signature, ko imiter ba signature à batu. Usage de faux. Donc nazo mona tendeni ya kovanda wanda okeneka makala. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La famille en conflit attend de bonnes conclusions sur la dite affaire pour récupérer ndako na bango. Parce nkolo nango akufa. Bande kone bazozela makamu ndenge okene. Base ba scientifique mwane ke donc eza mystique. Alors, makamba ngo siko boyebi ka ndenge ezalaka ti. Mama lobi ya. Bote agana loba vérité. Mama loba vérité. Oh. Mama vanikanye. Mama Yvette. Wana juste kwa zotune. Mama Yvette ozoke makala. Ezalaki ndenge nini. Bote agana loba te. Me loba. Bogo yoka ko bombe kweli. Basi na lero wana o préféré type na ke makala ya tika na bapeti. Na ninga mabeti. Parce yaya sana kata ba komne bozo mona van pembeni. L'infraction est individuelle, oui. Yvette mutu ba kuti ba siyanchi nayi. Mais tango siko ya koloba te. Nga kutu. Muta saraki masolo. Donc muta imita ki ba siyanchi wana. Eza kimbuta. Tala. Basi bako supporter torture. Taza yimo kunati. Ndenga zola la kwa ba poser ba question. Azana kimbuta te. Alo ba vérité. Balo mama ozo kene makala. Ah papa. Boche kana loba te papa. Loba te mama. Omoni ezalaki papa. Papa! Sénateur azo kende. Wane comme flagrance. Et c'est sous ma kamto immunité parlementaire parce que bango tout va kene ko bata na Sénat et ça kaka poso ki problème ko iba kanga eti. Yozo mona dossier zo umela kuna za kuna na kati. Ndeto zolo bazola la kuna na tribunal de grande instance na kasho. Donc temporaire provisoirement arrêté. Maman. Tango maman ko bimisake mo parce que basi ba okokate bandeko soki pena mobali na za ina kata masulu momi parce que ça et ça non clair bescro Nkolo Parcela kufa Lucienne Moussapa pourtant décédé en 2010. Oh mais puis le quoi Bata boy na kati ya RDC leur place eza na kati ya prison. Akotanga kimbuta tozawa. Bande kolo duntolo be pa ba congolais to comprendre que état de droit côté déjà.
olinga ti faci ndenge azomema mboka ko ebele peut-être bozali kocomprendre te makambo ezokende na direction ya kitoko. Alors, chers téléspectateurs, faci état de droit ezosalama na makambo oyo eleki epai ya Kimbuta. Famille Sakombi bauti récupérer penda kuna ba bande ko to président boiti botala bino moko comment le gouvernement Kabila bazao botola ba parcelle à batu parcelle oyo ezaka ba même scénario a bote bon parcelle babimisa biloko libanda nde bozomba photo wana kala tout ça ba souffrir la famille Sakombi mais lelo lokwa tolo basi ba récupérer palais eza moko ab exemple to tsheli poto laksamino ke mikolo oyo ebele bakozala penda ozare bakobotola bango tous les parcelles parce que mutu oyo da Sakombi c'est un proche de la famille la Kabila. Bazotanga pena ba proche ya famille Kabila. Yabo bazotanga pena. Mais tala lelo a récupéré. Na yebi te ba Congolais surtout comprendre te que présent Fatia osala musala. Et comme itato la muka. Mboke changer ba botolinda kuna yo oko récupérer yango oyo boye byangwa depuis semaine okuna mutu nyoso ebi dossier to champoto laksake famille Kimbuta oyo basali pona mutu wana ba famille na ba ko récupérer pale wana et puis Kimbuta bango ba ozana prison. Pourquoi biloko aboyi? Donc na makambo ndenge ezokende tokoyoka batu bakokanga mebele en cascade bandeko. Yango zomona ke balingi état de droit te Fatia ekobongisa mboka me batu balingi yango te. Balingi yango te. Famille Sakombi bazane sengo. Alors, wana ezaka poto laksa entre parenthèses. Commandé makambo ezokende. Alors, tozonga sikoyo, parce oyo, mutu nyoso ayebi na ye, famille Sakombi en tout cas ba souffrir biloko beteli mbula, tozomona esa mawa. Biloko aboye, parce que mutu azaki président de la République, alingaki ne bisoti. Mais tasco présence en souci bandeko ne ba Congolais azo sabatu tout bazo sala mutsa justice que bozala honnête makambo elika ke pa mukuna to vivre oye uto epe tozo vivre alors chers téléspectateurs oye entre parenthèses pour tout l'accepter que mboke s'est changé to clôturer sur le point il y a Kimbuta donc Kimbuta aller motema ezobeta pou passe mama suka koloba dossier ndeni makambo ezalaki oyoka Kimbuta sana kati alors wana siko comme flagrance do ezama comme immunité parlementaire te do bako simba Kimbuta bakangi mais makambo ndenge ezokende passe déjà là le 2 jours donc lobby parce que ça usage de faux. Donc ça tant que lundi, toko yoka ke yindi. Ce qui est mon mamie veut en direct à Makala, ou bien atangi komba Kimbuta na kata dossier. Alors, et yindi, o baluba ke za ko yinda, parce que ça mawa trop. Alors, et de cet OCP là, président de la République en sa musala pona mboka. Mboke ko bonga. Infiltrer tout bakozala dehors ils seront bakozala sous nanzelati bakozala na prison
alors que mbuta oyo bosala ki to komi siko na état de droit do kalate yona momi bozana problème sérieux to tika on a bino to komo leka na interview oyo bomi mboka ba secret bimi na ya Kabila ya 2023 na ya Kameri. Alors, chers téléspectateurs, to komina point na biso oyo interview live. Interview oyo ya Jonino toko divisango en deux parties. On va parler. Il y a Jolino et le gouvernement. Et puis on va parler. Il y a Jolino, Azoloba, Pona Kabila et Kameri. Alors, to bandananu na point ya gouvernement. Alors, chers téléspectateurs, Jolino a déjà qu'une interview na interview oyo. Ba tune ba question d'abord de bande qui na gratuité de l'enseignement. A expliqué ndenge nini gouvernement bezota musala. Azaki vraiment clair. Ba français ba tune ba question. Mais na point oyo bandeko, point oyo zapena oyo tukoloba mingi awa. Eza point oyo ba dépense ya gouvernement. Ba tune question si 65 ministres. Je n'ai lobby présent à la décision. Mais les Français, le lobby, c'est qu'on a remaniement, donc bientôt remaniement. Tu n'es question à misère à Congolais. Il y a un banda. Il a expliqué que le gouvernement a un programme. Bana gratuité de l'enseignement. Mbongo batiaki en place. Pour parer belé bazako souffrir côté parce que éducation est des bases. Tu as vu que batu bazana nzala. Mais priorité à fatia moins qu'à tchanguna éducation. Je lui ai expliqué en clair tout Hollande que ba million o ebimi et ça vrai que situation bazak vraiment kotala yango na niveau ya conseil des ministres. Et puis fachi a autre ba décision ya minene na mikolo ezoya peut-être ozoye bati do remaniement et kosalama. Alors à une question il y a le oui 65 ministres baleki mingi ilunga gouvernement na ye il faut ba diminuer yango mais qu'on continue te pendant 5 ans 65 ministres. Parce que il t'a une coalition pour nous satisfaire les deux côtés. Parce que 65 millions oyeza oyo Kabila babanda kitala bato bazamabe. 11 provinces et communes à 26. Nombre de ministres est matin à 65 millions. Mais c'est trop. Ba département musuko sango ministre moko parce que mbongo ezokene kofuta ba ministre belé fachi dossier azongo na maboko ba ministre baleki mingi bandeko na ngai boko yoka question bakotuna eza trop c'est trop alors ils ont 5 ba diminuer ba ministre alors tout l'interview il y a Jolino avec la presse française bongo to continuer mission na biso. Jolino Makelele, bonjour. Bonjour. Voilà 1 an que votre gouvernement est en place, mais beaucoup de Congolais sont déçus car ils ne voient aucun changement dans leur vie quotidienne. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, les changements. Vous savez que nous venons de loin. Il a fallu faire des réformes, dont la plus emblématique, c'est la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité a amené près de 4 millions d'enfants nouveaux qui étaient non scolarisés. Ces enfants, ils ont maintenant repris le chemin de l'école
et avec eux des enseignants, on appelle les nouvelles unités, qui ont accédé à l'enseignement, des enseignants qui autrefois n'étaient pas pris en compte par l'État, les non payés, et que l'État a décidé de prendre en charge. Alors tout faire pour que l'économie marche, mais il faut quand même imaginer ce qu'étaient les parents il y a quelques temps. Parce que lorsque nous avons mis 4 millions d'élèves dans l'enseignement, nous avons donné du pouvoir d'achat aux parents. Les parents qui autrefois devaient se débrouiller, avoir des difficultés à trouver de quoi payer les études des enfants, cette difficulté-là, elle est en partie éludée. Vous aviez prévu pour l'année 2020 un budget de 2 milliards de dollars pour les enseignants, mais apparemment vous en êtes très loin, non? Non, vous savez, nous avons commencé quand même l'année sur une belle pente et nos prévisions étaient des prévisions tenables. Mais la Covid est passée par là et les économies qui sont extraverties, comme la nôtre, sont les économies qui sont les plus frappées. Toutes nos recettes, les plus grandes recettes, je veux dire, d'exportation qui servent à soutenir notre balance des paiements, elles ont été affectées par la Covid puisque la demande en termes de matières premières a baissé. Donc nous avons les résultats qu'on a, c'est-à-dire que les rentrées fiscales n'ont pas été à la hauteur de ce que nous avions prévu dans notre budget, de ce que nous pouvions imaginer. 7 milliards, quelque chose dans le genre. Autour de 7 milliards. Entre 7 et 8, je pense que c'est très raisonnable. Alors vous dites que vous luttez contre les gaspillages. Est-ce que le premier des gaspillages actuellement, ce n'est pas le train de vie de l'État congolais? Vous êtes, monsieur le ministre, quelques 65 ministres et vice-ministres. C'est un gouvernement pléthorique. Est-ce qu'on va vers un remaniement qui permettra de réduire ce nombre très important? Vous m'avez parlé du train de vie de l'État. C'est vrai que ce que vous avez dit en ce qui concerne le nombre de ministres, c'est une réalité, mais il nous fallait aussi tenir compte du contexte. Nous devrions satisfaire toutes les composantes de la coalition qui étaient là. Mais nous sommes assez responsables pour savoir adapter notre train de vie par rapport aux moyens à notre disposition. Et le président de la République n'est pas du tout en situation de s'arrêter à la position qui est la nôtre aujourd'hui. Vous dites que le président ne va pas rester sur sa position actuelle. Ça veut dire qu'il va y avoir bientôt un remaniement? Non, c'est-à-dire que le président est le seul juge de l'opportunité d'un remaniement. Lorsqu'il y a des adaptations qui peuvent être nécessaires et même possibles. Et c'est au chef de l'État d'apprécier et au Premier ministre. Ces ajustements seront faits à un moment ou à un autre. On ne sait pas à quel moment exactement parce que cela ne dépend que du président de la République et du Premier ministre. Et qu'ils ont toujours fait depuis qu'ils sont au pouvoir. Il y a eu d'autres couacs, monsieur le ministre. Un autre vrai couac, c'est la tentative de mise sous tutelle des procureurs et du parquet par le ministre de la Justice, ce qui a provoqué la colère du chef de l'État et la démission du ministre Pro-Kabila de la Justice. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, c'est vrai que le ministre de la Justice, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté sa démission et finalement on entend sûrement qu'il sera pourvu à cette fonction dans les jours ou semaines qui viennent. Mais il a tiré les leçons de son comportement, de son attitude. Le président de la République a montré aussi qu'il avait une façon de gérer ce pays. Il ne pouvait pas s'accommoder de ce comportement de la part des ministres. Autre pomme de discorde, le futur de la commission électorale, la CENI. Les pro-Kabila ont voulu faire nommer l'ex numéro 2, Ronsard Malonda, mais le président Tshisekedi ne veut pas en entendre parler. Alors quelle est la solution? Non, la solution, c'est d'arriver à un large consensus sur cette matière. Et donc, moi, je pense, et la position du chef de l'État est claire là-dessus, il veut qu'il y ait un consensus le plus large possible. Or, tout laisse croire que ce consensus n'a pas été obtenu. Il y a ceux qui sont passés à l'acte et qui pensent qu'on doit passer à l'acte désignation des animateurs rapidement. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut d'abord écouter le rapport de la CENI, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et donc, il faut absolument qu'on recherche un consensus le plus large possible avec des personnes qui soient au-dessus de tout soupçon, de manière à rassurer tout le monde. Peut-on dire alors que vous êtes hostile à la nomination dès aujourd'hui de Ronsard Malonda à la tête de la CENI? Non, je ne peux pas être hostile, je n'ai aucune raison de l'être, surtout que la personne semble avoir des qualités. Mais le problème, c'est qu'il faut que les gens de tous bords arrivent à se dire tel monsieur qu'on va mettre là va rassurer tout le monde. Lorsque le consensus n'est pas réalisé sur votre nom, je crois qu'il faut prendre la mesure de la chose. Vous dites de ces 2 derniers mois, est-ce qu'on n'est pas en train de passer d'un gouvernement de coalition à un gouvernement de cohabitation entre le FCC pro-Kabila et le Cash pro-Tshisekedi?
Non, 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 non. La coalition demeure la pierre angulaire des institutions au cours de ce mandat de 5 ans. Parce qu'il n'y a pas d'alternative à cela. C'est pas de gaieté des cœurs que le président Tshisekedi et le président Kabila ont accepté l'un et l'autre cette formule-là. Parce que, en dehors de ça, excusez-moi l'expression, c'est la chienlit. L'intérêt du pays veut que nous soyons dans cette coalition-là, plutôt que dans une cohabitation qui serait porteuse des germes de dislocation de ce pays. Cette coalition-là, nous l'avons souhaitée entre les gens du FCC et nous, les CACH. Et donc, naturellement, comme tout enfantement, il y a toujours des douleurs. Mais au fur et à mesure qu'on avance, parfois les grands amours sont aussi ceux qui sont empreints de quelques petits soucis de couple. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Tolandi Jolino, ma question va tourner. Gratuité expliquer ma dépense en nyonso. Et puis, où est ça? Oh, Bessonios toujours condamné. Il y a 65 ministres. Ba Congolais mbongo wane, fallait ba aider ba Congolais na social. Ba réduire nombre ba ministres. Alors, bonne nouvelle. Remanier mes au salam, Ndebolandiwan. Fachi azo remanier gouvernement. Tango Jolino a lobiango ke en charge à chef de l'État. Azo mona train de vie à makasi. Parce mbongo zo kende belé na ba ministre. Et mission oyo ko ide bisonyo stopper ça ba message et que n'est pas président de la République va réduire gouvernement wana. Mais ce qui est de la coalition. Donc, pendant les 5 ans, on continue. Et puis, bon, yoka, tu n'as pas Kabila, mais toujours, on a la deuxième partie. Bah, le Makamboya, ministre de la Justice. Bah, de côté, ça est bien, non. Que Fatia Zad, donc, dur côté, on. FCC, bah, ça a un problème sérieux. Ministre de la Justice, on a comme ça les sous le gouvernement Fatih tant qu'il était président de la République. Libanda. Donc, en 2023, mais toujours, on a point on a mis balé. Donc, ils ont clairement vice-ministre de la Justice, Mtagosa Massoum. Bon, ça a un problème sérieux. Vice-ministre de la Justice, ils ont travaillé bien. Dans une semaine, toujours là, loi Minako Sakata. C'est quoi? C'est quoi? Vice-ministre de la Justice a décidé. Et ça a yindi parce que ministre de la Justice, parce que tu n'es question. Donc, à ça le souté. À cause servir sur le gouvernement, tu as dit, je l'ai dans lobby. Mais il fallait remplacer mon. On m'a ministre de la Justice. Azati. Vice-ministre a continué à bon intérim. Na marque wana. Bon, luka ki ba problème. Mais boye ba kite que Fatia Zandenge nini. Alors, il ba onga ikote wana. Vice-ministre de la Justice a continué ma sou. Il côté train de vie. Et tout ça, on a parlé de la CENI. Tout ce qui on a pour la CENI, on s'est malon de tout ça. On a coûté déjà. Mais trop parce que bako kena ba onango mais recensement. Et puis Jolino, na message monsieur appelé ça qui n'interview monsieur avait dit clairement qu'il recensement sa priorité. Alors le quoi recensement sa priorité et c'est tout. Donc makamba seigneur de boyo qui a lui fallait crédibilité ça. Donc na makamba présence ni makambo na tubandeko na mikolo ko ya bogoyoka septembre oyo yeza ya koyinda donc mutu nyonso akozala connecté be information za kosakana ngote. Alors chez téléspectateurs wana ezala ki première partie tolandi biso nyonso. Alors deuxième partie ndi eza ya Kameri et Kabila pour la 2023. Alors, tout
Toyoka, deuxième partie interview à Jolino, avec la presse française, bon, tu continues mission. Nous, le cash, parce que vous avez été le porte-parole de l'UNC de Vital Kamerhe et que vous avez donc participé à la création du cash et que vous avez donc voté Tshisekedi en décembre 2018. On s'approche de 2023, Félix Tshisekedi va vouloir se représenter et Joseph Kabila va vouloir sa revanche, donc il va se représenter lui aussi. Est-ce que plus les années vont passer, plus vous allez être rivaux entre cash et FCC? Non, je pense pas, parce que cette coalition, c'est une coalition de raison. Parce que nous avons tous compris, FCC comme cash, que en dehors de cette coalition, ce serait des troubles. Il y a toujours des petits couacs, mais l'heure n'est pas à la rupture, parce que nous pensons que la rupture, c'est vraiment la chienlit. J'étais le porte-parole de l'UNC et il y a 2 mois, votre leader, Vital Kamerhe, a été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. Est-ce que vous ne vous sentez pas trahi par le président Tshisekedi? Bon, d'abord, je dois dire une chose, ce que nous voulons, l'état des droits, c'est aussi des principes. Il faut respecter la présomption d'innocence, les droits de la défense doivent être reconnus. Nous pensons qu'une justice équitable doit toujours être l'élément principal et ça ne pose aucun problème sur cette base-là. Et la justice, si elle est bien rendue, elle sera acceptée par la population. Et 20 ans de prison pour Vital Kamerhe, c'est équitable? Bon, les procédures sont ouvertes. Lui-même a estimé, et il y a beaucoup d'autres avec lui, que ce qui a été prononcé ne correspondait pas à l'attitude qu'il a eue vis-à-vis pour servir ce pays. Le reste, bon, il appartient à la justice d'apporter les preuves de sa culpabilité au niveau de l'appel, puisque M. Kamerhe a interjeté appel. Mais ceci étant dit, je le sens assez responsable pour ne pas commettre tout ce qui lui a été reproché. Et je pense qu'il a des bonnes raisons de penser qu'il est innocent, comme beaucoup d'autres le pensent aussi. Alors si vous êtes persuadé de l'innocence de Vital Kamerhe, est-ce que vous pourrez rester au gouvernement si jamais il est à nouveau condamné en appel? Nous sommes partisans de l'état des droits. Donc ce n'est pas à nous, si vous parlez de mes origines politiques, c'est pas à nous à contester les éléments qui constituent l'état des droits. Si une justice indépendante prononce un verdict, nous ne pouvons que succomber. Mais si tel n'est pas le cas, il appartient à la personne qui est condamnée de se pourvoir en appel ou en cassation des cas échéants. M. Kamerhe, il tient à sa parole. Il a dit qu'il est fidèle au président Tshisekedi, il est fidèle à cette coalition. Et donc, il n'y a pas de raison pour nous de prendre une voie autre que celle qu'il a tracée. Jolino Makelele, vous êtes le ministre de la Communication et des Médias. Or, journalistes en danger dénoncent régulièrement des persécutions contre les journalistes congolais. Ainsi encore, ces derniers jours, plusieurs journalistes de la province du Sankourou ont été interpellés dans le cadre de leur travail et leurs médias fermés. Comment vous réagissez ? Non, d'abord, j'aurais bien voulu que vous commenciez par dire qu'il y a quand même un progrès par rapport à la situation passée. Vous n'avez plus des médias qui sont fermés, vous n'avez plus des journalistes qui sont intimidés. Moi, je ne ferme aucune radio, je n'interdis pas les réseaux sociaux de fonctionner. Et lorsque je suis saisi par ces genres d'informations, je ne me laisse pas guider par autre chose que par le souci de faire en sorte que cette presse soit effectivement une presse libre mais responsable. Il n'empêche, dans le Sankourou, il y a quelques jours, plusieurs journalistes ont été arrêtés. Oui, je vous dis, et je ne suis pas resté sans réaction. Je suis ce dossier de près. Un rapport a été demandé au niveau de la province de Sankourou et j'ai saisi le CESAC, qui est l'organe de régulation de la presse, et donc j'attends un rapport là-dessus. Dès que j'aurai ce rapport, je prendrai mon courage à deux mains. C'est-à-dire que si il s'avère que ce sont des voies de fait, des comportements particulièrement brutaux de la part de leurs auteurs, eh bien des poursuites seront engagées. Parce que l'État ne peut pas cautionner des comportements de ce genre-là à l'égard de ceux qui ont la responsabilité d'informer la population. Mais s'il advenait qu'un journaliste commette des actes répréhensibles, et là, évidemment, ils rendront des comptes au niveau de la justice. Monsieur le ministre, merci. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Commençons d'abord avec l'élection 2023. Kabila va encore se présenter. Donc, on a clairement que FCC bazan agenda na bon caché de journaliste français Misika Sekeli. Donc, Kabila na 2023 opposé sa candidature. Il y a un ozoma na Fatipe. Azomi mabango na makamu na ndenge mo pene oyo kaka baoko kati
yango tozomona FCC baza mal à l'aise. Ah, FCC baota Kabila 2023. Mais Tshisekedi lisusu azosala recensement. Oh, recensement. Et ça combien de temps? Il cause 3 ans. Donc wana bata FCC ce qu'on va retourner ma question. Donc ebendeli bango dernier des dossiers. Donc ozoma ke fachi pena lekeli bango maele. Bako kite. Parce que na Lamuka, na FCC, donc ozoma makambo faille la senga élection anticipée. Kabila azolinga pa ya na 2023. Fayulu 2023 et Lamuka Katumbi 2023. Sozo tala batouana nyonso baza dans le même niveau que Ndeboyo qui journaliste à lui Kabila sa revanche à Zonga na pouvoir. Bande comme Makambo il faut qu'on lande. Tanga lobby bongo. Je lui dois répondre penate. Makambo il faut tous à l'attentive na question batouni. Je n'ai FC non pour le moins à retweeter tous à 5 ans. Tout ensemble de la coalition, toi la coalition. Mais tu n'es pas dans le Kabila en 2023. Mikolo y a réforme électorale. Donc, et ça, j'ai mon quoi en réforme électorale. FCC, la Mouka Bazana, moi, manœuvre, mon gobo. Mais je quand moi, n'a pas casa maël. Mbongo c'est magna trésor public. Recensement au bandana 2021. En janvier. Donc, Mikolo, on sorti décembre. Bazo Kangsala, serveur central, Babylon, on c'est ça. Alors, bazana problème sur lui. Donc, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir dans le dossier. Bandeko, eza somo. Alors, tous un espoir que Makambo nyonso. Nandenge zokini. Donc, recensement, moi, tout n'a pas Kabilo, nyonso, bazana besoin, bazon na pouvoir. Et qu'on simbati. Zomona makamone ba sekele bima. Yango mona lemo be interview zaka bien. Journaliste français on a tourné pourquoi? Parce que yebi. Bango ba yebi. Alors, toke na deuxième partie wana do ba wana ya Kamere. Kamere je lui na lobi que ceux qui ba kateli azonga na prison eza état de droit quel que soit za mutu na biso. Parce que je lui n'ose pas moutouna ba parti mon codon na côté on a na cash. Alors je lui n'ai le que en tant que membre à cash, ceux qui justice sont indépendante ba kateli Kamere to kondi mayango. Mais ceux qui peuvent mon innocence na ye to kondi mayango. Alors ils ont moi clairement bande konanga. Donc ceux qui bango bazolo bango do Kamere a okende zonga na prison na ye. Le 18 septembre et à date où batiaki recours na ye. Parce yezo ndenga zawana ba traité ya zonga na makala. Dossier à Kamere zana ba problème belé bande konanga. Ayiba kimbo. Mutu nyonso ayebi na ye. Alors, batuni question moko clé. Est-ce que ndenga zo senga innocence ne soka zongi makala bokondima je lui na le bango clair oui mais ça muta cash tango zo lo bango oui bon comprendre siko donc ezaki Kamere aso kende bandeko makambo zo le kamikolo oyo ka ba réforme o ba nini tu électoral parce que bazo ka dia moto Fatia lekeli bango mayele bazana problème place à robata mate makambo nyonso ebebina yango bozomona ke makambo nyonso batu bazosala makambo a cash na ba professeur bakabamba bayibolana émission passée wato ko lobango le shoot mais l'autre tonto loba nini ke ezala Lamuka ezala FCC bango tout baza ensemble na ndenga cop bazo sepelati me fatia za oyo nzamba tindela ki bisu
tozokotela ete me tozoloba ndenge mosala azosala bande totoloba wana te botala bino moko nde bakangi mwasi Kimbuta ese na lera Kabila bakokanga ye bakokanga ye te. Chers téléspectateurs, botala sikoyo famille Sakombi ba récupérer pe ndako na bango na lera Kabila ba ko récupérer ndako wana alors que ba côté président pe na ba proche Kabila mutu ba bimisa famille Sakombi na ndako wana. Donc tout le monde qui mboka ezo changer interview yo ya Julino asali ezo mona clairement que état de droit en marche, caméra aux ongles en prison. Alors, n'a pas tonto clôturé interview à Julie Noboy. Que 65 ministres l'Ekimingi. Ouane il faut pas diminuer. On fait au salaire maniement, boy qui secret dévoilé. Élection ba olukana ba Kabila nyonso ba lamuka bango nyonso ba zonga ba place ezati. Et kozala recensement et kozwa attendre sur ma carte et tout ça. Alors, chers téléspectateurs, merci d'ande bolande émission. Bon abonner massivement parce que toye la bien émission qui toko. Alors, merci pour nos commentaires. Au revoir, à la prochaine.